C'est amusant comment on tente de s'y prendre pour essayer de parler de ce nous-mêmes, de cette nature véritable. C'est impossible. On ne peut rien en dire. C'est indescriptible. Et pourtant, on essaie de dire des mots. Et en même temps, c'est truculent. Il y a quelque chose de jouissif là-dedans. J'ai envie de dire que ceux qui en parlent le mieux, ce sont les poètes. Ce sont les faiseurs d'histoires, de paraboles, de rêves éveillés, comme les contes merveilleux. Sinon, on ne fait que pointer une direction. Mais si on regarde le doigt qui pointe, c'est-à-dire si on s'arrête juste au mot, on n'y est pas, on se plante. Et après, on peut critiquer ceux qui essaient d'en parler. Ce qui est important en fait, c'est ça qui est très bizarre, c'est le silence entre les mots. Car s'il n'y avait pas ce silence entre les mots n'existeraient pas. Exactement comme la musique, s'il n'y a pas d'espace entre les notes, il n'y aurait pas de musique. S'il n'y avait pas un espace entre un corps et un autre corps, il n'y aurait pas cette multiplicité de corps. Mais tout ça est la même chose, c'est toujours le un qui apparaît comme multiple, comme pluriel, alors qu'il est singulier. Quel tour de force incroyable. Ce que nous sommes, c'est incroyable. C'est stupéfiant, c'est magnifique. Moi, j'adore dire le mot Dieu parce que je le trouve très beau et surtout qu'ici, Samira, elle détestait ce mot auparavant. Et pour cause. De toute façon, quoi qu'il en soit, même ceux qui ne savent pas qu'ils sont en train de chercher leur véritable nature, en fait, ils sont en train de chercher qui ils sont. En réalité, ce n'est pas chercher qui ils sont, c'est juste se retrouver, arrêter de mentir. Arrêter de mentir sur soi-même. Nous sommes les champions du monde du mensonge. Et surtout quand on dit « Non, mais tu sais, moi je suis quelqu'un d'authentique ». Il faut être réaliste. J'adore ces expressions. Non, ce qui est authentique, c'est d'être nous-mêmes. Et c'est nous-mêmes, on n'existe pas. On n'est pas là. Il n'y a personne ici. Il n'y a que cela qui se produit, ce gigantesque décor, ce film divin. Pour on ne sait quelle raison, il est là. Et c'est merveilleux à la fois. Pareil pour la quête. On essaie de chercher. Et en même temps, c'est vrai, parce que si on ne cherche pas, on ne va pas trouver. Mais en réalité, c'est arrêter de chercher à un moment donné pour se déposer et réaliser, mais c'est moi que je cherchais, je suis là. J'ai toujours été là, mais pas en tant que ce corps. Je suis invisible. En réalité, je n'existe pas. Mais je sais que je suis là. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est très dérangeant. Et c'est aussi ça qui fait la difficulté de ceux, soi-disant, qui cherchent à se réaliser. Quand je dis soi-disant, c'est parce que il y a derrière quelque chose qui refuse d'être rien. Il s'agit de devenir rien. Est-ce que tu es prêt à jeter à la poubelle le rôle que tu as? D'arrêter d'être Nicolas, Nelly, Sylvie, Marie, François, Philippe, d'arrêter ce rôle, de dire stop, de sortir en fait du film, d'arrêter de poser le pied dedans. En fait, c'est exactement comme un écrivain, il est en train d'inventer une histoire avec des personnages, et dans ces personnages, on va dire, il y en a un dans lequel il se laisse absorber, et puis d'un seul coup, ce personnage, on va l'appeler Philippe,
Philippe se dit « Ah, je sens qu'intuitivement, je ne suis pas Philippe. Il y a quelque chose d'autre. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, il faut que je me mette à méditer, il faut que je fasse du yoga. Ah, puis là où j'habite, j'aime pas cette ville, il faut que je change de ville. Et puis je suis mariée, mais ça va pas, il faut que... C'est pas ici ma place, il faut que je divorce. J'ai une autre vie ailleurs à accomplir. Et puis, je dois faire quelque chose pour le monde. Mais tu vois bien que le personnage, il n'existe pas. Philippe, c'est une invention de l'auteur. C'est l'auteur qui a inventé Philippe. Et toute l'histoire qui tourne autour de lui. Philippe en soi-même n'existe pas. Il existe dans l'esprit de l'auteur. Mais on va dire que quelque part, c'est comme si l'auteur, soi-disant, se serait perdu dans le personnage, Philippe, et il voudrait s'en sortir, parce qu'il se sent étouffé dans ce corps limité, dans ses règles, parce que Philippe, il est prisonnier de certains principes, d'une certaine morale, prisonnier d'une culture, qu'il n'arrête pas de juger. Il a des qualités, il a des défauts, et il a peut-être un traumatisme de l'enfance, il a un secret qu'il garde en lui. Donc, on va dire que l'auteur, il est en train de suffoquer à l'intérieur du personnage. Mais le personnage ne suffoque pas. Il ne rencontre aucun problème, c'est une fiction. C'est l'auteur qui est en train, soi-disant, de vivre tout ça. Mais tout ça, il faut. Parce que l'auteur, il ne vit rien du tout. Il invente. Il est tout le temps en train d'inventer. Et on va dire qu'à un moment donné, on va dire que l'auteur se réveille. On voit bien qu'il ne s'est jamais endormi, l'auteur, c'est impossible. Mais c'est comme si d'un seul coup, voilà, il va faire en sorte que le personnage, il se redresse. Mais là, on va dire que le jeu presque est terminé. Parce que c'est l'auteur, en fait, qui est là. Et maintenant, il va arrêter de se raconter des histoires, qu'il a des problèmes, qu'il a un truc sérieux à régler, qu'il a un monde à sauver. Pas du tout. Ça n'existe pas. Ou alors ça existe, mais dans une fiction. C'est une fiction. Donc oui, c'est peut-être que celui qui va entendre ça, il va trouver ça très difficile à gober. Alors que ce qui est très amusant, c'est au contraire toutes les couleuvres que l'on gobe quand on écoute le mental. Il faut arrêter de gober toutes les couleuvres, tout ce que l'on croit sur soi. Quand tout ça s'arrête, quand on ne croit à plus rien du tout, c'est l'effondrement en fait de tout ce qui avait été construit, on découvre qui nous sommes. On n'est pas là en fait, on n'a jamais été ce personnage. On n'a jamais eu une vie à soi séparée. On n'a jamais eu de problème. On n'a jamais connu de trauma. On n'a aucun souci avec le monde. Il n'y a pas de monde. Et en même temps, tout ça est là, ce décor est là. C'est merveilleux. Il se fait tout seul. Je ne suis pas en train de trimer pour faire quoi que ce soit. Pour que ce corps respire. Pour que ce corps puisse se nourrir, boire de l'eau, vivre, respirer. Vivre des expériences. Agréables ou non, peu importe. Ce n'est pas moi. En réalité, il n'y a pas d'expérimentateur, ça n'existe pas. Mais en même temps, c'est exactement comme quand on est devant un film, le film qui passe au cinéma, en fait, les personnages semblent vivre des choses, etc., mais les personnages ne vivent rien. C'est celui qui est en train de les regarder, qui est en train d'expérimenter les émotions et les sensations qui sont suggérées par le film. Mais en réalité, les personnages ne vivent rien.
c'est celui qui est spectateur, qui profite, qui apprécie. C'est lui, en fait, qui va vivre ce que vivent les personnages. Il vit l'atmosphère, il vit tout, en fait. Et d'ailleurs, on peut le voir d'un spectateur à un autre, c'est pas la même chose. Il y en a un qui va dire « Ah là là, j'ai été ému par tel personnage, telle situation », et puis un autre va dire « Ben moi, pas du tout ». Donc on voit bien que ce ne sont pas en fait les acteurs du film qui disent les choses. C'est celui qui est en train de profiter du spectacle et qui est en train de s'identifier au film, au décor. C'est lui en fait qui est en train de vivre les choses, qui donne vie au film en réalité. Sinon le film en soi, c'est sur une pellicule. Mais s'il n'y a personne pour l'apprécier, on peut dire que le film n'existe pas en quelque sorte. Celui qui lui donne vie, c'est celui qui est là, qui est présent, conscient. Je ne sais pas si tu me suis là, j'ai fait un parallèle en fait avec un film. Exactement comme un livre. Un livre qui ne serait pas ouvert, il n'y a rien. Mais s'il y a quelqu'un, en fait, ce quelqu'un c'est la conscience en fait, qui va donner vie en fait à l'histoire. C'est lui qui lui donne vie. Mais on va dire qu'il y a un auteur en amont qui l'a produit, mais celui qui va le lire, c'est lui qui éveille tout, qui donne vie en fait au livre. Sans lui, il ne se passe rien. Le film, le livre, il est fermé. Il est dans les ténèbres en fait. C'est moi qui l'allume, tu vois. Parce que ce que nous sommes, c'est la lumière. Nous sommes la lumière. Nous sommes le projecteur. Et en même temps, nous sommes tout ce qui est projeté. C'est merveilleux, c'est incroyable. C'est là notre grandeur en fait. Donc pour être tout, on doit d'abord passer par la case rien. Je suis rien. Et c'est ça qui n'est pas évident. Il faut d'abord se détacher de tout pour ensuite tout embrasser sans être attaché. Mais si je suis attachée au corps, à ma vie, etc., etc., tu n'y arriveras pas. Le personnage n'y arrivera pas. Il n'existe pas. Par contre, ce que nous sommes, ça c'est le réel, ça c'est véritable, même si on ne peut pas en parler. C'est celui qui est entre les mots, n'oublie pas.